Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est aujourd'hui au Scooter Power Weekend 2023 à Salbris, un des 3 meetings Scooter Power qu'il y a sur l'année. Comme vous pouvez le voir, on a les paddocks devant nous, c'est blindé, il y a plus de 600 inscrits, on est content. Vous avez pu apercevoir Fox juste à côté de moi là, en train de boire son coup. On est là pour vous présenter son drag méca boîte sans rouste Carter Neo, une bête de guerre que vous allez découvrir en détail. Tout le châssis a été fait par lui, l'intégralité, le cadre ici qui est peint en bleu, le bras oscillant, la wheelie bar, même la jante arrière. Il va nous expliquer tout ça en détail. Ça va Fox? Bah ça va et toi? Ouais, nickel, passe un bon week-end. Bah ouais, on fait ce qu'on peut, on essaye de s'amuser avec ce qu'on a, comme on dit. Yes. Bah, tu nous as ramené un beau petit jouet là. Ça faisait 1 ou 2 ans que tu bossais dessus, quasiment? 1 an? Un an. Un an. Un an de passé là. À peu près 200 heures de travail, à peu près à vue de nez. Ouais. Je dirais. Bah je suis parti de rien. On a, comme tu as vu, on a tout. J'ai acheté la roue avant. Après j'ai commencé à fabriquer la roue arrière. Donc tu t'es inspiré de la roue avant pour faire la roue arrière, c'est ça? Ouais, pour avoir à peu près le même design. Je voulais faire le même design et puis bah moi je voulais. Ça fait. Attends, je vais leur montrer la roue avant pour qu'ils comprennent. Donc la roue avant, on est sur une Douglas qu'on retrouve souvent sur les bicylindres ou sur les dragsters scooters qu'on trouve dans le commerce. Et du coup la roue arrière, explique-nous un peu ce que tu as fait. Bah du coup moi je voulais un drag en 10 pouces depuis longtemps. J'étais un zinzin pour qu'on en fasse un et puis donc bah voilà, j'ai commencé par j'ai acheté une jante de quad. Ouais. Donc un tonneau en 10 pouces de large. Ok. Que j'ai coupé en largeur, longueur. Enfin largeur toute, j'ai enlevé un tronçon au milieu. Ok. Je l'ai refermé, j'ai ressoudé. Ensuite j'ai fait découper des flasques donc en alu au laser, au boulot avec mon taf. Ok, super. Et donc soudé je les ai pliés, je les ai soudés dans la jante, mis la jante dans le tour, rectifié le tout. J'ai fabriqué un moyeu en mécano. Il y a le moyeu, voilà, c'est ce que j'allais dire. On peut voir moyeu en 3 parties, toutes les soudures. Ah, c'est propre. Ouais, tout fait. Bon, nickel. Rien que ça, c'est un sacré taf. 24 heures de boulot là. 24 heures de boulot. J'ai compté 24 heures. Ouais. Génial. Donc, on passe temps, mais bon, maintenant qu'elle est là, puis ça tourne libre, c'est équilibré, c'est déjà bien. C'est parfait. C'est ce qu'on attend d'une route drag. J'ai le pneu qui va bien pour ça en plus maintenant. Ok. Voilà. Le bras oscillant, c'est de toi aussi du coup? Ouais, après j'ai fait, du coup j'ai aligné les 2 roues, j'ai fait la partie arrière, bras oscillant. Ouais. Parce que je voulais, comme je fabrique des bras oscillants comme ça de temps en temps pour des gars. Je mets dans l'alignement pour que les gens voient un petit peu. Du coup, comme j'en fabrique, il fallait que je rappelle un peu mon boulot, parce que bon, tout ça c'est... Ouais. Voilà, il est un peu sale quoi. Forcément, t'as roulé toute la journée, normal. Et après, voilà, je dis, je vais faire un cadre comme pour une méca boîte, un peu avec une partie démontable à l'arrière, et j'ai fait un cadre en chromoly. Ok. Donc, tout en tube de 18 mm par 0,8 d'épaisseur. Ok. Donc le cadre là, toute la partie qui est bleue, on est à 3 kg 380 je crois. Pour ceux qui se rendent pas trop compte, 0,8 mm d'épaisseur, c'est la même épaisseur qu'un pot d'échappement en fait. Donc c'est très fin. C'est en même temps très léger. C'est de la cigarette. Mais c'est costaud. Ouais. La selle, on se rend pas compte parce que là elle est peinte, mais c'est une selle qui fait aussi office de réservoir. C'est en alu, c'est toi qui l'as faite? Ouais, c'est une coque en alu que j'ai fait moi-même. Ok. Donc la partie haute, cintrée sur le genou. À l'ancienne. On bosse à l'ancienne. À l'ancienne. Comme une bonne vieille tuile. Aucun plan, il n'y a rien, je fais tout au fur et à mesure. Parfait. Ok. Après j'ai fait un petit support parce que j'ai remarqué que quand j'étais dessus, je me reposais beaucoup sur les bras. Ouais, j'allais y venir, ça c'est des petites nouveautés. Sur le premier meeting au Drag D1, t'avais pas ça, t'avais pas la wheelie bar. C'est les premiers roulages qui ont fait que t'as fait quelques modifs. Ouais, j'ai vu qu'il fallait modifier parce que le pneu plat c'est très spécial à conduire. Chaque rapport il se met à bouger et tout et c'est pas stable en fait. Vu que là, t'es sur ton 2e meeting, t'as un peu quelques runs maintenant sur ce châssis. Qu'est-ce que t'en penses? Quelles seraient éventuellement les choses à améliorer? Quel est ton ressenti, ce genre de choses? Là, les choses à améliorer, c'est prendre de l'expérience avec. Et puis... Ouais, voilà, pour arriver à le connaître, à le maîtriser, à le sentir. Ouais, le moteur, il marche. Et le moteur, il marche très fort. Donc, alors merci encore, Zinzin, qui me prête le moteur. Pour revenir sur le moteur, donc on est sur une base de Carter Neo. Vous les distinguez un derrière. On a un sans rouste. Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a la bonne garniture qu'il y a d'habitude, un pot KRM, une bonne admission, un gros carbu. Et puis... Tout à fait. Et après, la recette, c'est Zinzin Préparation dans les cylindres. C'est ça. Les bonnes pièces qui vont bien, qu'on connaît tous. Zinzin Préparation, le préparateur qui va bien également et que vous connaissez pour la plupart. Le copain surtout. Tout à fait. De la team.
Là, tu as signé, c'est ton taf, c'est ça? Audic, c'est une petite signature pour ton taf? Audic, c'est une entreprise, en fait, c'est mon boulot, je travaille là-bas, c'est une concession agricole. Ok, d'accord. Donc je fais de l'usinage, de la mécanique, et on répare tout, on fait de la soudure, et ils me laissent utiliser tout le matériel là-bas quand je veux. Ça, c'est cool. C'est ce qui te permet de sortir des châssis comme ça. Je me suis permis de mettre un sponsor, on va dire. Est-ce que tu peux te mettre à côté debout que les gens se rendent compte de la taille de l'engin? Parce que là, on se rend pas compte. Voilà. Grosso modo, ça lui arrive à peine entre le genou et la hanche, quoi. Ouais. C'est vraiment très petit, très fin, tout petit gabarit. Ouais, puis le poids, quoi. Et le poids, ouais. Parce que bon. Carrément. Voilà, hein. Sans forcer, hein. Sans forcer. Il y a 47 kg avec la wheelie bar. 47 kg complet avec la wheelie bar, ok. Ouais. Et donc avec toi dessus, en poids total châssis plus pilote? Ah ça je le dis pas, je suis un peu lourd. Non, avec moi dessus on est à 137 kg je crois. Ok, ouais. Avec la combi. Oui bien sûr, combi, équipé. Combi, casque. Équipé en condition de roulage quoi. Voilà. Ok. C'est pour ça que j'ai poussé un peu le truc à faire un truc léger. Donc la wheelie bar, tu nous as expliqué en arrivant hier que tu l'avais fini hier midi juste avant le meeting. Ouais. Les dernières soudures. On peut voir qu'elle est reprise sur le bras aussi en partie basse. Au niveau du châssis en partie haute. Voilà, les pattes sur le cadre étaient déjà prévues, au cas où ce serait nécessaire. Une petite roulette pour guider à l'arrière. Ouais, merci Decathlon. Et une double tubulure pour le renfort. Ouais, très bon, shifter SP. Ouais, après bon, shifter c'est un peu... L'habitude hein. C'est un peu toutes les pièces qu'on commence à connaître par cœur sur les machines de run. C'est vrai que ça permet de gagner quelques dixièmes ou centièmes. Ouais, surtout un confort de conduite. Ouais, voilà. C'est pas tant ce qu'on gagne, c'est vraiment La fourche, c'était toi qui l'avais faite aussi? Ouais, j'ai fait tailler les têtes de fourche au laser. Ok, d'accord, ouais, on peut voir sur le côté un peu le détail de la déco. C'est pas une finition de fou, mais ça coûte pas cher. Ça fait le taf. Moi après je les ai repris, j'ai le T supérieur, je l'ai rectifié. Ok. Pour qu'il ait un aspect quand même joli. Ouais. Et j'ai réalisé pour les tubes de fourche pour que ce soit vraiment juste aussi. Ok, d'accord. Parce que le laser c'est pas précis pour ça. Au niveau du freinage avant, donc on est sur un frein hop de VTT si je me trompe pas, c'est ça? D'accord, bon, c'est semblable mais ok. Et ça freine très fort. Ok. J'ai été très surpris, ça pile terrible. Bon, tant mieux, hein. C'est ce qu'on attend aussi de... Parce que sur un drag là, pour donner une idée aux gens qui connaîtraient pas trop la discipline, sur 150 mètres, t'arrives à quelle vitesse hein? 128 à peu près. Voilà. Donc ça... Et on a une petite distance pour s'arrêter en plus. Ouais, tout à fait. Non, on va dire une soixantaine de mètres grosso modo. Ouais, non, il y a 150 quand même. Mais bon. Donc là, c'est... tu nous expliquais ça, c'est pour pouvoir t'allonger dessus et que tu aies un peu un support au niveau de la combarde. Et que la direction soit libre, que je force pas. Que ce soit pas tout l'effort sur les avant-bras en fait. Que j'ai pas à forcer vraiment. Voilà, ouais, que ce soit plus libre. Parce que sinon, bah, t'es rigide, déjà t'es déjà en train de à moitié trembler au départ et c'est pas facile. Ouais, super. Le carénage avant qui habille un peu la machine, c'est quoi? NSF 100. C'est ce que, comme zinzin sur les machines en général. Ouais, Honda NSF 100. J'aime bien cela, un petit gabarit et puis... Tout à fait, ça y va bien. Une bonne gueule. Ça y va bien. Du coup, tout peint en noir pour une harmonie. Il y a le frein à air aussi. Un disque entièrement sur mesure. Ok. Après sur mesure, c'est-à-dire c'est toi qui l'as fait découper? C'est dessiné et puis découpé au laser. Ok. Par un ami à moi qui fait ça. Le freinage, tout ce qui est étrié, tout ça? Ça, c'est du Formula de YCF Factory. D'accord, ok. Après, j'ai modifié. J'ai fait le disque en conséquence. J'ai pris la platine. D'accord. Je l'ai acheté, je l'ai modifié pour pouvoir la monter. De toute façon, je pense que les gens dans la vidéo l'ont compris, mais c'est une machine 100% sur mesure. Donc c'est de l'adaptation à 100%. Dès qu'on apporte une nouvelle pièce, il faut l'imaginer. C'est complexe. On peut voir par exemple même on va dire ce qui peut servir de durite de refroidissement. Toi, tu t'es servi de tube aluminium que tu as soudé pour faire des raccords. Bon, il y a également des raccords en durite caoutchouc, mais voilà, on peut voir le circuit de refroidissement qui monte ici jusqu'à la pompe à eau électrique. Ouais. Ça fait plus joli, en plus c'est plus léger. C'est artisanal, c'est du fait maison, ça a tous les avantages que l'on veut. Bah, même les commandes, hein. Celles-là je les ai fait maison aussi. Ok. Le sélecteur pareil, j'ai tout fait maison dessus. Ok, on va aller regarder ça. Ok, ouais, on voit bien. Voilà, le sélecteur, le système de shifter pour ceux qui connaissaient très pas peut-être dans la vidéo. Donc on a un capteur ici qui est relié à un boîtier. Ouais, en fait il fait une coupure à la traction en fait celui-là. Voilà, c'est ça. Celui-ci il fonctionne en traction. Donc le principe c'est
quand vous passez le rapport, que vous appuyez sur le sélecteur, il coupe fait l'allumage. Voilà, une micro coupure à l'allumage, de l'ordre de quel centième ou millième peut-être? Non, là j'ai pas une petite coupure. Je dois avoir 50 millisecondes, un truc comme ça. 50 millisecondes, ok. Ouais. Et donc ça permet de passer le rapport sans embrayer et de gagner un petit laps de temps qui est conséquent en fait sur un chrono, quoi. Ouais, puis la vitesse elle rentre toute seule, tu bouges pas, tu restes plein gaz et il n'y a pas des mouvements qui peuvent être gênants sur le comportement d'un châssis, parce qu'un châssis comme ça c'est full rigide, forcément dès qu'on commence à bouger dessus, à avoir des mouvements, ouais, puis comme ça, je disais, réagit le pneu plat, dès qu'on bouge un peu, ça se met à, toute la moto se met à travailler et à la fin ça finit en guidonnage. Donc faut vraiment prendre l'habitude. Il faut être prudent. Ouais. Mais ouais, ça commence à... Ça rentre au bout de deux meetings maintenant. Là c'est bon, je commence à l'avoir en main, maintenant on va essayer de faire mieux maintenant en chrono. Bon ben génial, on espère que demain ça va bien se passer, que tu vas pouvoir te satisfaire de tes chronos et puis... Un meilleur temps de réaction serait bien. On l'espère pour toi. Merci de nous avoir présenté ta machine, en tout cas c'était cool, bien sympa. Une belle machine, on n'en voit pas souvent, ça serait cool qu'on en voit plus souvent sur les meetings. Ouais. Bon ça marche, à très bientôt. Bon, ciao. Ciao les amis, à la prochaine vidéo. Salut. Ciao ciao.